Avant la visite de terrain au deuxième jour, une séance de travail a eu lieu à Atakwame entre les membres de la mission du FIDA, Fonds international de développement agricole, et les acteurs impliqués dans le PADAT, projet d'appui au développement agricole du Togo. Le bilan du PADAT, ici dans les plateaux, fait ressortir plusieurs acquis. Géoréférencement de tous les bénéficiaires. Nous avons un logiciel qui nous donne la facilité pour stocker ces données. Nous avons aussi les feuilles des tableaux que nous avons mis en place pour pouvoir collecter les données, les informations nécessaires. Avant, quand on collecte les données au niveau régional, on les envoie en même temps à Lomé. Le transfert des compétences, tout comme la durabilité des acquis, ont préoccupé Mme Aïssa Touré, chef de mission du FIDA, et sa suite. Cette préoccupation est vite levée car des structures homologues au PADAT ont été mises en place à cette fin par les responsables de l'agriculture dans la région. Pour la vérification des chiffres avancés, la mission est allée à la rencontre des paysans, d'abord au bas-fond d'Atamonsi, puis à Arukakope. Les chargés du PADAT sont venus nous voir et nous leur avons soumis nos doléances. Ils nous ont donné des semences et de l'engrais. Pour la construction du magasin et l'aménagement du bas-fond, ils nous ont dit que le projet est en cours et nous avons aussi parlé de notre contribution. À Kpoda, dans la Moue, Mme Aïssa Touré et sa suite ont eu droit à un accueil chaleureux des populations de Kpoda et de Kogede. Après des échanges, des kits composés de sacs d'engrais NPK 1515, l'urée et des semences de maïs ou de riz ont été distribués aux plus vulnérables. Suite à la remobilisation du MAEP, sous le leadership du ministre, on voit des progrès depuis la dernière mission de supervision. Je pense qu'on avait dit l'année dernière que pour ce qui concerne le PADAT, 2013 est une année charnière. On se rend compte sur le terrain qu'il y a une avancée sur toutes les composantes du PADAT, notamment même la composante 2 qu'on n'avait pas commencé l'année dernière sur la valorisation. Je pense qu'on est dans la bonne lancée pour la réalisation des objectifs qui sont assignés au PADAT. Et la question qui se pose, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement, là où on est passé jusqu'à présent, c'est l'accès aux intrants productifs. Je pense qu'il faut peut-être que c'est une question qu'on va discuter avec les autorités pour voir au-delà du PADAT, au-delà de cette intervention, qu'est-ce qui est fait au niveau national pour que les producteurs soient en possession des intrants. Le PADAT financé à hauteur de 32 500 millions de francs CFA est une des composantes du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Le gouvernement et ses partenaires financiers peuvent donc se réjouir de sortir progressivement les populations de la vulnérabilité. Par le passé, en cette période de soudure, les greniers sont décoiffés parce que vides de leur contenu, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La délégation du FIDA a d'ailleurs constaté que dans chaque ménage, il y avait de quoi manger. Le repas de midi était encore sur le feu.